Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo, je m'appelle Damien et sur cette chaîne je parle de musculation à domicile. Et aujourd'hui j'ai décidé de te présenter le banc de muscu que j'utilise depuis plus d'un an pour mes entraînements en home gym. Avant de démarrer, je voudrais te dire que j'ai une information importante concernant l'avenir de ma chaîne YouTube, donc reste bien concentré jusqu'à la fin. Comme tu as pu le voir sur la vignette de la vidéo, le banc que je vais te présenter est celui de la marque Decathlon, le Bench 900. Il peut se régler dans 7 positions différentes, dont une en position déclinée. Ça permet de réaliser un mouvement avec moins d'amplitude pour les pectoraux. Si jamais tu ne connais pas cet exercice, je t'invite à regarder la vidéo où je l'explique. Il permet de réaliser une grande variété d'exercices avec barre ou haltère. Par contre, il n'y a pas d'emplacement sous le siège pour ajouter un accessoire de leg extension pour travailler les cuisses en isolation. Mais si tu as besoin de faire cela, je te recommande de faire comme il est expliqué dans le livre de la méthode de Lavier 1, c'est-à-dire en prenant un haltère que tu vas coincer entre tes chevilles, en mettant sur un support suffisamment haut pour que tes pieds ne touchent pas le sol, et de réaliser un mouvement d'extension pour les cuisses. Sur la base du banc, on retrouve marqués les différents degrés d'inclinaison qui te permettront d'avoir un repère pour tes exercices. Au niveau de l'assise, il est possible de la régler dans 3 positions, tout comme la hauteur des boudins qui vont te permettre de bloquer tes pieds. Pour les modifier, tu dois tirer la tige en métal qui est située en dessous du banc, puis de la remettre une fois que tu as choisi l'inclinaison que tu souhaites. Il faut le faire en utilisant les 2 mains, mais c'est très rapide et facile à réaliser. Le banc est assez léger, il pèse 22 kg, il n'est pas possible de le plier, mais il se déplace facilement grâce aux roulettes qu'il dispose. Pour le porter, il n'y a pas de poignée, mais en le soulevant au niveau des blocs-pieds, c'est très pratique. Donc si tu t'entraînes dans ton salon ou comme moi dans un petit home gym, ça t'évite d'être encombré et de pouvoir facilement passer d'un accessoire à un autre. Ensuite, Decathlon nous dit qu'il peut supporter une charge jusqu'à 250 kg, utilisateur compris. Autant le dire, si vous êtes un pratiquant débutant ou même un peu expérimenté, c'est amplement suffisant puisque la charge totale utilisée sera inférieure. En dehors de ça, je trouve qu'il est très confortable, le tissu accroche même un petit peu et quand on est en position allongée pendant nos exercices, ça permet de gagner un peu plus en stabilité. Si tu le commandes, il sera livré en pièces détachées et pour quelqu'un qui n'est pas bricoleur comme moi, il n'y a rien de sorcier. Des outils sont fournis ainsi que la notice d'explication qui t'indique les étapes à suivre. Il faut compter une vingtaine de minutes pour le montage. Arrive enfin son prix qui est de 130 €. Je trouve cela très raisonnable par rapport à un autre banc de la même gamme qui est celui de la marque Trendhard. Et les différences que j'ai pu observer avec celui-ci sont un dossier de banc plus épais, 2 positions déclinées contre une chez Decathlon, la capacité de supporter une charge qui va jusqu'à 450 kg, des boudins en plus pour un meilleur confort au niveau des cuisses en position assise. Pour finir, son prix, plus cher que celui de la marque Decathlon, autour de 200 €. Les petits plus que possède ce banc Trendhard ne m'ont pas poussé à mettre un prix plus élevé, mais pour l'avoir testé dans une salle privée, je trouve que c'est un produit de très bonne qualité. Je ne regrette pas d'avoir acheté ce banc Bench 900, avec lui tu pourras travailler l'ensemble du haut du corps, et son gros point fort est sa position déclinée qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de bancs de musculation, ainsi que les roulettes qui facilitent son déplacement. Si je devais lui donner un point faible, ça serait l'impossibilité de rajouter un accessoire pour le bas du corps afin de réaliser un mouvement d'isolation, mais comme tu as dû le voir, je t'ai montré une autre alternative qui sera complémentaire à l'utilisation du banc. S'il t'intéresse, tu retrouveras le lien pour te le procurer dans la description de cette vidéo. Maintenant, si tu te souviens bien, je t'avais parlé d'une petite annonce en début de vidéo. Il y a plusieurs mois en arrière, j'avais réalisé une vidéo sur le matériel essentiel qu'il fallait s'équiper pour l'entraînement à domicile. Tu peux la retrouver ici. Cette vidéo a très bien marché en termes de vues par rapport aux autres et à la taille de ma chaîne, puisqu'elle a atteint plus de 2200 vues et son audience continue de grimper chaque semaine. Alors pour les prochaines que je vais poster sur cette chaîne, je souhaite orienter le contenu autour du sujet de la présentation d'accessoires, de tests de matériel de musculation, soit que je possède ou que j'ai déjà utilisé en salle. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec les thématiques et si tu as d'autres idées, fais-le moi savoir également. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lui mettre un pouce bleu, de t'abonner et de la partager, ça m'aidera à être mieux référencé sur YouTube. D'ici là, entraîne-toi bien, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Salut!